Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Femmes Actu, dont voici les sommaires. Le Sénat a voté ce lundi 17 octobre 2022, en plénière présidée par le président Modeste Bahati Lukwebo, les projets de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. En marge de la PECOP 27 qui a eu lieu à Kinshasa, Madame la vice-première ministre de l'Environnement, son Excellence F. Bazaïba, a tenu à défendre le potentiel que regorge la République démocratique du Congo et rassure que dorénavant, on ne doit pas le regarder et laisser nos enfants mourir de pauvreté. Ceux-ci doivent être exploités. Les concours du recrutement de magistrats dans toute la République continue son bon schéma et cette fois-ci, le ministre d'État chargé de la Justice, Rose Mutombo, a lancé ce dimanche 9 octobre 2022 dans la province de Lualaba. Encore une fois, bonjour. Le Sénat a voté ce lundi 17 octobre 2022 en plénière présidée par le président Modeste Bahati Lukwebo le projet de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Suivez ces commentaires. Le Sénat a voté ce lundi 17 octobre en plénière présidée par le président Modeste Bahati Lukwebo le projet de loi portant l'autorisation de la prorogation de l'état du siège sur une partie du territoire national. Ces votes en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs de cette loi qui reconduit la situation exceptionnelle dans deux provinces du pays, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Ce projet de loi a été présenté au Sénat par le ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, qui s'est accompagnée d'une autre membre du gouvernement. Elle a rassuré les élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement de Sama Lukonde de rétablir la paix dans cette partie du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la convocation d'une table ronde dans le mois prochain pour discuter de l'avenir de l'état de siège. Le président du Sénat a à cette occasion appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour faire avancer les travaux dans les commissions. Il faut noter que c'est depuis le 3 mai 2021 que le président de la République a proclamé par ordonnance l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour mettre fin à l'activisme de groupes armés et à l'insécurité entretenue par ces derniers depuis deux décennies. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 85 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. 8 membres ont voté non. Un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler aux collègues l'obligation de participer aux travaux des commissions. Le rapport que nous avons reçu le week-end fait état de ce qu'il y a des commissions qui ne se sont pas réunies faute de quorum. Or, vous savez, nous sommes tenus par le délai et que la vingtaine de lois, nous devons l'examiner le jeudi. Et donc, les différentes commissions doivent se mettre au travail. En marge de la PECOP 27 qui a eu lieu à Kinshasa, Madame la vice-première ministre de l'Environnement, son Excellence F. Bazaïba, a tenu à défendre le potentiel que regorge la RDC et rassure que dorénavant, on ne doit pas laisser regarder et laisser les enfants mourir de pauvreté. Ceux-ci doivent être exploités. Suivez ses commentaires. Devant ses pairs, F. Bazaïba se présente en défenseur de l'Afrique face au dilemme de son potentiel et à la pauvreté de ses populations. Que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est restée vent debout pour dénoncer les conditionnalités à l'accès au financement en termes de compensation. Comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger
des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires, je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Dans un aparté avec John Kerry, représentant du président américain sur les questions du climat, ces derniers soutiennent la protection de forêts du bassin de Congo. President Biden has announced a major initiative for adaptation and building resilience. Il y a eu une annonce par le président Biden pour l'adaptation et la construction de la résilience. He has proposed $12 billion over 5 years, and $3 billion of it is in the budget for this year. 5 ans et 3, ça sera déjà disponible cette année. Dans son discours interpellateur à l'ouverture de la pré-COP 27, F. Bazaïba a fustigé les difficultés d'accès au marché crédit carbone et au paiement de dommages et préjudices. En justice, le concours de recrutement de magistrats dans toute la République continue son bon chemin. Et cette fois-ci, le ministre chargé de la Justice lancé ce dimanche 9 octobre 2022 dans la province de Lualaba. Commentaire de Plamedi Mbimbi. En séjour au Lualaba, la ministre d'État en charge de la Justice a procédé ce dimanche 9 octobre 2022 au lancement du concours de recrutement de magistrats édition 2022. Sous le jus du Conseil supérieur de la magistrature, 678 candidats ont été inscrits pour participer au test national de magistrats au Lualaba pour la province du Lualaba. Les candidats ont été répartis dans plusieurs salles de classe du groupe scolaire Ewabura des Kolwezi. Accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la ministre Rose Mutombo a expliqué les bien fondés de cette initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont le souci est de faire en sorte que plusieurs nouvelles unités rejoignent la magistrature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a une autre vision de la magistrature. Et plus d'une fois, il ne cesse de dire qu'il faut que l'image de la magistrature puisse changer dans notre pays. Nous organisons ces tests, c'est les plus méritants qui seront retenus. Partout où elle est passée, Rose Mutombo a encouragé les candidats à travailler d'arrache-pied pour réussir avec brio à ces concours afin d'accompagner la vision du chef de l'État, celle de faire du Congo un véritable État des droits. Cela signifie que le président de la République tient beaucoup à ce que la justice soit élevée dans notre nation. Deuxième chose, cela exprime la volonté de sa vision pour qu'on ait un État de droit. C'est pourquoi nous sommes descendus aujourd'hui, après plusieurs années, comme vous l'avez dit, lancer le test de recrutement pour 4000 magistrats. À travers ces concours, le Conseil supérieur de la magistrature va accueillir 4000 nouveaux magistrats qui seront affectés dans plusieurs juridictions du pays. Le dernier concours de ce genre avait eu lieu en 2019. Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, sera bientôt doté d'un centre orthopédique régional ultramoderne financé par la Caisse nationale de sécurité sociale. Suivez ces commentaires. Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, sera bientôt doté d'un centre orthopédique régional ultramoderne d'une capacité d'accueil de 64 lits avec 4 blocs opératoires. Pour la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, des accidentés du travail et autres invalides. Les travaux de construction sur la route Kashenga et cette formation médicale en collaboration avec une firme allemande très expérimentée en la matière ont fait l'objet ce samedi 8 octobre 2022 d'une visite d'inspection de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoit sociale, Claudine Doussi Mwakembe, qui tient à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État relative à la protection sociale et à la couverture santé universelle. C'était sur la conduite de la présidente du conseil d'administration de la CNSS et de la directrice provinciale de cet établissement public au Haut-Katanga. Il est question d'installer ici un centre orthopédique, non seulement orthopédique, mais on a également décidé d'élargir
des centres pour l'accueil d'autres cas de maladie. Nous sommes dans une province minière où il y a des accidents de travail. Signalons que le Haut-Katanga, le numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo, à la tête d'une forte délégation d'inspecteurs de travail, devra se rendre aussi au Lualaba, question de palper les réalités sur les conditions du travail, non seulement dans les structures placées sur sa tutelle, mais aussi et surtout dans certaines entreprises minières. Au Congo central, Madame la ministre de l'Éducation provinciale du Congo central, Carole Katazabou Itambo, a bouclé son périple à travers la province par les territoires de Mwanda. Suivez ces commentaires de Plamedi Mbimbi. C'est une mission d'inspection par le gouverneur de province, son Excellence Ngibadou Ndungidi, Madame la ministre provinciale de l'Éducation du Congo central, Carole Katazabou Itambo, a bouclé son périple à travers la province par les territoires de Mwanda le lundi 3 octobre 2022. L'objectif de ces itinérances était de faire un état de lieu du secrétaire de l'Éducation dans la province de Mbuta, Joseph Kasavubu, afin de dénicher quelques soucis et vite trouver une solution pour accompagner la gratuité de l'enseignement de base, prôné par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les avancées significatives enregistrées sont palpables avant l'étape de Mwanda, la patronne de l'éducation dans le Congo central. Son Excellence Carole Katazabou était arrivée à Boma. Elle a visité les laboratoires de faculté de médecine de l'université de président Kasavubu. Accueillie en bon par les étudiants de l'UKV, la petite fille du président Kasavubu les a exhortés à bien étudier car leur avenir en dépend. D'autres écoles de Boma ont aussi réussi la visite de Madame la ministre, qui a même été retenue par les élèves qui ont trouvé en elle des valeurs qualités d'une véritable mère. Bien avant Boma, la ministre avait foulé le sol de Tchela, où elle n'a pas hésité à traverser des ponts pour aller à l'encontre de ses élèves. La femme de fer a donc parcouru la province éducationnelle du Congo central avec un message d'espoir et de conscientisation de tous les responsables du secteur de l'éducation, en vue d'accompagner la vision du chef de l'État et des programmes du gouverneur de province. Ce qui font de l'éducation une priorité du côté responsable de l'EPST dans ces 3 provinces éducationnelles vient faire Madame la ministre de l'Éducation, Carole Katazabou, est une première et elle assure donc l'avenir meilleur de l'éducation dans le Congo central. Et pour sa part, la ministre provinciale a promis de faire un rapport au gouverneur de la province de tout ce qu'elle a vu et entendu. En politique, les mini-congrès du Front des indépendants par la démocratie chrétienne FIDEC en cycle, parti de Fifi Masuka Saini, tenu à Kolwezi, s'est clôturé avec succès. Suivez ses commentaires. Les mini-congrès du Front des indépendants par la démocratie chrétienne FIDEC en sigle, tenu à Kolwezi, s'est clôturé avec succès. Durant 2 jours, soit du samedi 1er au dimanche 2 octobre 2022, plusieurs personnalités de ces partis de Fifi Masuka Saini, venus de partout, ont réfléchi sur l'avenir du parti. Les congressistes renouvellent leur loyauté à son Excellence Fifi Masuka Saini, autorité morale de FIDEC. Le travail de fond a été fait sur la modification des statuts avec quelques amendements. À l'occasion de la clôture, ce dimanche 2 octobre 2022, des assises de notre mini-congrès, qu'il me soit permis, en premier lieu, de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant pour l'inspiration et la force exceptionnelle qu'il a daigné donner à notre présidente nationale, inspiration et force qui lui ont permis de créer notre cher parti, dont le projet de société permet aujourd'hui aux militants et aux militantes de cultures, de mentalités et d'origines différentes de vivre en osmose parfaite. De ces mini-congrès, de grandes décisions ont été prises, notamment l'investiture du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo comme candidat de FIDEC à la prochaine présidentielle 2023. À l'issue de la clôture du congrès, nous déclarons ce qui suit. Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, comme candidat de FIDEC aux prochaines élections
présidentielle, les membres congressistes de FIDEC s'engagent solennellement à vous accompagner pour la pérennisation et la réussite de votre vision. Une ambiance festive a couronné cette cérémonie avec la participation des fédéraux de l'Union sacrée, aussi des députés nationaux et provinciaux membres de FIDEC. Les militants n'étaient pas en reste, la salle et l'enceinte du siège. La construction du bâtiment pour l'école technique et agricole de Fongoromé, passant ainsi de 4 à 18 châles. FIDEC vise haut qu'à la grandeur de sa présidente nationale, Fifi Masuka Chaini, dont la gestion à la tête du Lualaba incarne son leadership. À présent, parlons société au Lualaba, la modernisation des infrastructures touche également les territoires. Suivez ses commentaires. Dans le Lualaba, la modernisation des infrastructures touche également les territoires. Bienvenue à Muchacha. Ici, entre la construction et l'élargissement de routes, 2 ponts au point historique sont en réhabilitation. Le Fumpa et l'Oudi, détruits pendant la guerre de succession de 80 jours. Tout un projet visant à relier les villages de centres urbains sont passés par Kolwezi, comme c'est le cas actuellement. L'autorité provinciale, par le souci de voir cette population circuler librement, sans difficulté, est en train de construire le pont ici du Fumpa et le pont Loudi pour faciliter le trafic sur cette route qui est un raccourci de Kolwezi-Muchacha sans passer par la RN39. Après Muchacha, destination Fongoromé, dans les territoires de Lubudi. Dans cette commune de 20 000 habitants, la volonté politique de Fifi Masuka, suivant les orientations du président de la République et la redevance lumière font des miracles. Des ouvrages sont réalisés dans presque tous les secteurs, comme la construction de ces palais de justice. Il comprendra un parquet et un tribunal. La construction du bâtiment pour l'école technique et agricole de Fongoromé, passant ainsi de 4 à 18 châles. Que dire de centres de santé, bureaux de quartier et de comités local de développement entièrement construits par la commune et n'attend que l'inauguration dans le tout prochain jour. À Fongoromé, on a pensé à tout, même à un abattoir public, comme quoi le bien-être de la population lualabaise demeure le seul à être motif de l'actualité cultive provinciale. Toujours en société, la Fondation Joël Ndjunga qui a pour objectif la réinsertion de jeunes les plus démunis à la société afin de leur redonner la joie et l'espérance. Suivez ces commentaires de Plamedi Mbimbi. La Fondation Joël Ndjunga, JHF en sigle, est une organisation de développement communautaire à but non lucratif qui vise à réaliser les développements global et durable de jeunes en leur fournissant de services, de programmes et de projets visant à améliorer la situation économique de jeunes et à créer de nouvelles possibilités d'éducation, de réadaptation et de formation professionnelle, suivies de services de mentorat et d'orientation. La Fondation Joël Ndjunga opère principalement dans les régions du Grand Katanga et dans la République démocratique du Congo, dans son ensemble, nous envoyons ainsi là où nous sommes le plus nécessaire. Elle a pour vision de donner aux jeunes, veuves, orphelins, démunis, désavantagés les moyens de devenir la composante la plus productive dans la communauté et de jouer un rôle efficace dans le processus du développement. Sa mission est d'adapter une noble vision qui exprime son engagement envers la société en général et le jeune veuve, orphelin, démunis, désavantagés qui vise à apporter un changement durable et positif dans leur vie à travers les actes suivants. Cible le jeune veuve, orphelin, démunis, désavantagés avec des programmes de sensibilisation et des plaidoyages pour renforcer leur engagement dans la société et cultiver leur sens de responsabilité envers leur communauté. Ciblé à la recherche d'un emploi avec des programmes efficaces de renforcement, de compétences et de réadaptation qui répondent aux besoins du marché du travail afin d'améliorer leur perspective d'emploi. Utiliser les vastes réseaux de relations d'affaires des JHF pour faciliter l'emploi de ces derniers. Fournir des services de suivi et de mentorat continu aux jeunes employés pour les aider à progresser leur carrière. Promouvoir les concepts de services volontaires auprès de jeunes diplômés pour les encourager à utiliser leur période d'atteinte d'emploi pour fournir des secours
volontaires et des services communautaires aux communautés dans le besoin. La Fondation Joël Ndjunga est une organisation de la société civile engagée au concept d'égalité, opportunité et non-bail. Nous faisons ne pratique aucun bail entre les utilisateurs de nos services basés sur la race, religion, nationalité, couleur, politique ou appartenance sociale, territoriale et culturelle ou une formation intellectuelle. C'est sur cette note que nous bouclons notre édition de Femmes Atu. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.